Une étude de 2019 présente une matrice de la pensée féministe, apparemment soumise au biais gamma. À partir de cette matrice très pertinente, on peut essayer d'automatiser la pensée féministe. L'efficacité de cette automatisation sera évaluée à l'aune de l'exactitude de ses prédictions. Alors, cette matrice contient 4 cases, et nous allons reprendre cette classification. Quand le genre est capitalisé, le genre du protagoniste est mis en avant. Quand il est écrit en lettres minuscules, il est occulté. Cette matrice ne permet pas seulement de décrire les a priori féministes, mais aussi de prédire leur position future sur des sujets dont nous n'avons même pas encore connaissance. Quand une personne agit pour le bien, le genre de la personne sera mis en avant si c'est une femme. Si c'est un homme, c'est en tant qu'humain qu'il agit pour le bien. Ce n'est pas la masculinité d'un homme qui le pousse à se mettre en danger pour sauver d'autres personnes. Quand une bonne chose arrive à une personne, la passivité de l'homme sera mise en avant. Il ne mérite pas spécialement ce qui lui arrive de bien. C'est la notion de privilège et de patriarcat. Ce ne sera pas le cas pour une femme. Sa passivité sera au contraire mise en avant, c'est la case numéro 3, si une mauvaise chose lui arrive. C'est la notion d'oppression. Mais si jamais elle agit de manière négative, c'est la case numéro 4, son genre ne sera pas retenu, contrairement à l'homme. Il s'agit de la notion de masculinité toxique. Si jamais le genre de la femme est retenu, le blâme ira à la masculinité toxique des hommes qu'elle a côtoyés par exemple, ou bien directement au patriarcat, donc par extension aux hommes. Alors on peut assez bien appliquer cette matrice à pas mal de sujets en lien avec le féminisme. La première case s'est exprimée par la notion que les femmes étaient supérieures moralement aux hommes, idée qu'on le retrouve encore aujourd'hui, mais certes de façon moins prononcée, plus ponctuelle et moins directe surtout. Néanmoins, on continuera de présumer que les femmes agissent avec bonté et altruisme et de manière totalement désintéressée. Par ailleurs, les femmes seront actuellement célébrées pour leur simple existence, qui est positive par essence. La deuxième case est assez évidente, puisque je présume que vous êtes toutes et tous familiers des notions de privilège et de patriarcat. L'homme ne mérite pas ce qui lui arrive de bien, ce n'est que le fruit de sa position de domination sociale finalement. Nulle mention en revanche des privilèges des femmes en justice par exemple, ou encore dans le système scolaire. Dernièrement, nous avons abordé le mythe du traitement de l'hystérie par vibromasseur. Ce cas valide les cases 3 et 4. Les hommes y sont actifs et agissent pour le mal, et les femmes, passives, en tirent préjudice. Ce mythe est donc retenu sans difficulté. Et il en va de même pour la théorisation des violences conjugales et sexuelles. Elle repose sur la mise en avant de la masculinité des agresseurs et la féminité des victimes. Alors le féminisme défend bec et ongle cette approche en dépit des données empiriques recueillies sur des décennies. Le cas des enlèvements de Boko Haram est parfait pour illustrer cette matrice. Les membres de cette organisation sont des hommes. Ce point sera mis en avant. Ils ont enlevé, torturé et abattu de façon absolument barbare environ 10 000 hommes et garçons. Les nouvelles de ces actions ne faisaient pas mention du sexe des victimes, les rares fois où elles étaient reportées. Ce ne sont que des citoyens, des villageois, des termes qui ne sont pas genrés en anglais. En revanche, quand cette organisation terroriste a vu que cela ne fonctionnait pas, et qu'ils ont donc décidé d'enlever des filles au nombre de 300, c'est le monde occidental entier qui s'est indigné, insistant sur le fait que les victimes soient des filles. Tout ceci nous amène à la dernière partie de cet article, juste avant de conclure, l'automatisation de la pensée féministe. Si une hypothèse, une information ou même une théorie invalide cette matrice, alors la pensée féministe ira à l'encontre de cette hypothèse, information ou théorie. Si elle ne va pas directement contredire cette position, elle en sera au moins suspicieuse. Et dans le cas où telle chose est impossible, elle justifiera alors les observations qu'elle ne peut décemment pas nier. A l'inverse, elle tombera aisément dans le biais de confirmation si cette hypothèse, information ou théorie valide cette matrice. La pensée féministe peut parfois paraître difficile à appréhender. Elle est un peu complexe, mais pas énormément non plus. Cette automatisation n'est pas parfaite, bien évidemment. Le féminisme est complexe et très varié. Néanmoins, je pense qu'elle reste très pertinente et aussi qu'une bonne partie des contre-exemples n'en sont en fait pas. Par exemple, on pourrait prétendre que le féminisme aide les hommes battus. Or, je pense avoir assez prouvé qu'une telle affirmation est tout autant fausse qu'indécente. Outre la minimisation des victimes masculines, la féminité sera mise hors de cause, puisque ces hommes victimes seraient en fait victimes d'autres hommes. Et si jamais l'homme est victime d'une femme, on présumera automatiquement que cette femme a elle-même été victime de violence, et certainement par un homme. Donc ce n'est pas tant elle qui est à blâmer que l'homme qui lui a causé du tort. La pensée féministe pourra donc invalider une des cases, ponctuellement, et ce sera alors au profit d'une autre des cases. Et juste avant de clore cette lecture audio, j'estime qu'il est pertinent de comparer cette matrice avec celle de la vision patriarcale. Elle aussi considérait les hommes comme dangereux, immoraux et corrompus, par opposition aux femmes pures et innocentes. Le patriarcat vantait autant les actions positives des femmes que celles des hommes, même si les actions en elles-mêmes étaient différentes bien évidemment. Les femmes agissaient avec plus de moralité et d'intégrité, mais les hommes agissaient pour le bien commun. En revanche, ils ne mettaient pas en avant les privilèges de l'un ou de l'autre. Quand on compare ces deux matrices, on se rend compte que les féminismes n'ont jamais tenté de supprimer les oppressions ou les préjugés. Ils veulent simplement les modifier, en tout cas une partie. On refuse de l'admettre parce que nous sommes tous soumis à la partie nuisible de la matrice, celle qui est sur la droite. Nous refusons d'un côté de voir les femmes comme dangereuses, immorales ou mal intentionnées, et de l'autre de voir les hommes comme de potentielles victimes innocentes et impuissantes face à une situation.